Bonjour à tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Sœur Huguette Boingombo, je vis en Belgique depuis plus de 26 ans. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis là aujourd'hui en train de vous partager ce message, c'est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. En 2019, c'était au mois de janvier, au début du mois de janvier, un jour du mois de janvier, j'ai eu la prophétie concernant la République démocratique du Congo. Je vais commencer à vous dire exactement le message de Yahweh pour nous tous tel qu'il a été donné. C'était donc pendant que la République démocratique du Congo était en train d'organiser des élections afin d'élire le président de la République. Le Seigneur est venu par une vision, c'était à 13 heures, donc c'était en journée. Le Seigneur a dit, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Ce message fut répété 2 fois. C'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. C'était en vision, j'étais dans une salle de conférence. Il y avait un frère qui est serviteur de Dieu, qui se trouvait en face de moi, assis sur un fauteuil, et moi je me trouvais assis sur un autre fauteuil en face de ce serviteur de Dieu, mais il y avait quand même une distance qui nous séparait dans cette salle. Et après avoir dit ce message au serviteur de Dieu, Yahweh a dit le même message à moi, et il a terminé son message en disant « c'est par grâce, c'est par grâce ». Ça, c'est le message en ce qui concerne le président de la République démocratique du Congo. Je souhaite dire aux frères et sœurs du monde entier, notamment aux Congolais, je peux dire même principalement aux Congolais, que ce message n'a pas changé. Même si nous voyons que la situation du pays est différente du message que je suis en train de vous partager, moi, votre sœur, notre Dieu est un Dieu amour. Nous pouvons dire qu'il est le Dieu d'amour. Il peut permettre à ce que les choses soient ainsi pour ne pas que quelqu'un ne meure. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a un avertissement qui concerne la situation au sein de la République démocratique du Congo. Mais le temps est arrivé afin que le royaume de Dieu se voie à l'œil nu au sein de ce pays. J'ai fait un examen prophétique parce que la Bible nous recommande d'examiner toutes choses en ce qui concerne la parole de Dieu. Premièrement, la prophétie s'accomplira selon que le Seigneur nous le promet. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Cela ne dépend pas des humains, cela ne dépend même pas des élections. Cela dépend de l'obéissance parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à la parole de Yahweh et ne pas douter. Je souhaitais aussi dire que le royaume d'Élohim se manifeste par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vais dire certaines choses qui vont peut-être vous étonner venant d'une Congolaise d'origine, parce que j'ai eu souvent à recevoir cette remarque. Toi qui es d'origine congolaise, comment tu peux parler de Kabila en tant que président? Cela ne dépend pas de nous les humains, cela ne dépend même pas de moi qui vous raconte ce message parce qu'il s'agit de la prophétie biblique. La République démocratique du Congo est un pays prophétique. L'histoire de la République démocratique du Congo est biblique. Le Seigneur peut vous donner de décoder son message du jour au lendemain et rendez toute la gloire à Yahweh, car celui qui a donné la vision est venu le lendemain dire « Fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ».
c'est pour attester que celui qui nous parle, c'est bel et bien Yahweh. En ce qui me concerne personnellement, je vous parle du Tout-Puissant de Yahweh. Nous avons pu voir beaucoup de gens parler de la situation du pays. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais en ce qui concerne la prophétie, ceux qui ont reçu le message doivent parler et les autres doivent se taire pour juger selon que la parole nous le demande, pour ne pas créer la confusion, pour ne pas casser la prophétie, pour ne pas vivre selon nos propres actions et délaisser la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le président Joseph Kabila en tant que président de la République. Certaines personnes disent que oui, Joseph Kabila a fait 18 ans au pays. Joseph Kabila a fait beaucoup de temps au pouvoir. Si c'est ça la raison pour laquelle le peuple congolais souhaite le départ de Joseph Kabila, je dirais que ce n'est pas une bonne raison. Pourquoi? Parce que selon le ciel, une personne élue de notre Dieu n'est pas délimitée selon le temps des humains. Je bénis le nom de Yahweh car Yahweh parle. Le Seigneur peut vous parler, mais il faut rester dans la vérité, car la justice, c'est la vérité. Je vais vous lire Matthieu chapitre 6 pour appeler le royaume de Dieu dans la République démocratique du Congo, parce que la Bible nous révèle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Autrement dit, cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Je vais donc prendre Matthieu chapitre 6. Merci Seigneur. Je suis à partir de verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais encore dire une chose pour vraiment vous montrer que nous sommes dans la parole de Dieu et que la volonté de notre Dieu est celle que nous demandons tous les jours. Lorsque Jésus-Christ nous a enseigné la prière, dans la prière de notre Père, nous disons tous que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la volonté de Dieu pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est que Kabila revienne en tant que président de la République démocratique du Congo. Parce que selon le Seigneur, c'est Kabila qui est le président jusqu'aujourd'hui. Ce que les yeux humains peuvent voir, ce n'est pas forcément la volonté du Seigneur. Alors, cher public, obéissons à la voix de Yahweh. Que Dieu soit glorifié. Voici le message que je souhaite passer à tous. Ne soyons pas des personnes qui sommes focalisées sur nous, mais regardons plutôt la volonté de Dieu pour le pays, la République démocratique du Congo, ainsi les intérêts du peuple. Parce que le président Joseph Kabila est un monsieur que le ciel défend encore aujourd'hui. Le président Joseph Kabila a pu, par la grâce du Seigneur aussi, commencer un travail que le Seigneur veut terminer avec lui.
je bénis le nom du Seigneur. Laissons-lui le temps parce que le royaume de Dieu se manifeste et c'est le Seigneur qui fait tout. Dieu a dit, c'est par grâce. C'est par grâce. Donnons toutes nos bénédictions au président Joseph Kabila afin que le Seigneur puisse le soutenir dans son travail de président de la République démocratique du Congo. Voici le message que je souhaite passer premièrement. Sinon, si je continue toujours dans l'examen de la prophétie, je pourrais dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont prophétisé faux en faveur de Papa Félix Tshisekedi. Nous pouvons voir aussi ce que ces gens sont aujourd'hui. Nous allons voir, si nous regardons au moyen de la Bible, que le fruit que nous voyons par leur vie n'est pas le fruit de l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas le fruit de l'esprit du Seigneur, bien que le souhait de Yahweh, c'est que tous les humains soient sauvés. Je sais que le Seigneur peut les sauver à un temps. Je prie moi-même pour ça parce que ce sont des frères, ce sont des sœurs aussi. Je prie pour eux étant membre de l'Église Corps du Christ, mais je reste centré sur mon message, sur le message du Seigneur, sur la prophétie reçue en janvier 2019, à savoir, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Ce message, je ne vais pas le changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur pousse à ce que je puisse insister sur ce message. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua. Jésus-Christ, le Mashiach, Yesu Christu Kolo Nabiso Nyonso. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Na pambo libino nyonso, na kombo, na Yesu Christ. Vous avez la possibilité de vérifier dans les Écritures tout ce que le Seigneur vous dit par moi. C'est Yahweh qui est Seigneur. Nous pouvons le voir dans le psaume chapitre 8. Yahweh, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ou dans le psaume 37 au verset 4, fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu soit glorifié. J'espère vraiment que ce message pourra vous toucher. Ne regardez pas à ce que Papa Félix Tshisekedi a combattu en tant qu'opposant depuis des années pour arriver à la présidence parce qu'il peut être là, mais ce sont les humains qui l'ont mis là et la volonté de Yahweh est autre. La volonté de Yahweh est telle que M. Joseph Kabila soit le président de la République démocratique du Congo. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Papa Félix Tshisekedi, que Dieu bénisse M. Joseph Kabila Kabange. Frères et sœurs en Christ, je vous laisse et je rends toute la gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen.